بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Alors je reviens sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Je vous rappelle qu'on parlait de Fudul al-Kalam, des propos tenus dans notre quotidien et qui sont superflus. Et notamment ici on parlait de Al-Kalam fima la ya'ni. Parler de certaines choses qui ne nous concernent pas. Parler de ce qui ne nous concerne pas. Yaqul والكلام فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة نوع فضول. Il nous dit parler de ce qui ne nous concerne pas et même parler plus qu'il ne faut de ce qui nous concerne est une forme de trop-plein et c'est quelque chose de superflu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc déjà il ne faut pas parler de ce qui ne nous concerne pas et s'intéresser à des choses qui ne nous regardent pas et qui ne nous apportent aucun profit et n'ont aucun intérêt. Mais pas seulement ça, il dit même وَالزِّيَادَةُ فِي مَا يَعْنِي عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ نَوْعُ فُضُولٍ. Il nous dit et même parler plus qu'il ne faut de quelque chose qui nous concerne et qui peut être en rapport avec nous, c'est quelque chose de superflu. فَإِنَّ مَنْ يَعْنِيهِ أَمْرٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بِكَلَامٍ مُخْتَصَرٍ وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُجَسِّمَهُ وَيُقَرِّرَهُ وَيُكَرِّرَهُ. Il dit celui qui parle de ce qui le concerne peut choisir de le dire de manière concise ou bien le développer en long, en large et en travers. وَمَهْمَا تَأَدَّى مَقْصُودُهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَذِكْرُ كَلِمَتَيْنِ فَالثَّانِيَةُ فُضُولٌ أي فضل عن الحاجة وهو أيضا مذموم لما سبق وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. Il dit, et chaque fois que le but, lorsque l'on parle, peut être atteint en un seul mot, le deuxième est un mot de trop, un mot superflu. C'est-à-dire un mot dont on peut très bien se passer, et qui devient blâmable pour toutes les raisons précédemment citées, même si cette parole ne contient pas de péché ni de préjudice pour personne. Donc ici, pour que vous compreniez bien, il s'agit des paroles. Il dit que lorsqu'on veut parler de quelque chose et qu'on parle à quelqu'un, eh bien si on en dit trop, فهذا مذموم كذلك. يعني parler d'une manière trop abondante, parler trop pour dire la même chose qu'on pourrait dire en peu de choses, c'est blâmable. يعني ما فيه إثم يعني ليس حراما ليس فيه إثم ولا ضرر لكن يعني من هذا الباب هو مذموم. Donc c'est pas quelque chose d'interdit, mais lui par rapport à tout ce qu'il a cité précédemment, eh bien l'auteur met en évidence que c'est quelque chose dans les paroles qui sont superflues. قال عطاء ابن أبي رباح قال عطاء بن أبي رباح إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر
أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. Donc Ata ibn Abi Rabah, il dit, il y a trop d'écho, non? Non, ça va? Il dit, ceux qui vous ont précédé, donc les générations précédentes, nos ancêtres pieux dans la communauté musulmane, il dit, ceux qui vous ont précédé détestaient les paroles superflues et ils considéraient comme superflu tout propos en dehors du livre d'Allah, de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qui incite au bien et réprouve un mal, ou en dehors de l'expression de tes besoins quotidiens dont tu ne peux te passer. Donc ceux qui nous ont précédés, ils n'aimaient pas les paroles superflues et ils considéraient tout ce qui est en dehors de Kitab Allah, du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des paroles qui incitent, yani amr bil ma'ruf, qui incite au bien, qui ordonne le bien, qui est un conseil, ou bien qui réprouve le mal, nahyun an munkar, ou bien des choses qui nous concernent nous spécifiquement, dont on a besoin et dont on ne peut pas se passer au quotidien, eh bien tout ce qui est en dehors de cela, c'est des propos superflus, c'est des choses, des paroles qui n'ont pas besoin d'être pour eux. وقال أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il dit, mettriez-vous en doute le fait que des anges nobles sont à votre droite et à votre gauche en train de noter scrupuleusement chacune de vos paroles? Est-ce que vous doutez de cette vérité qui est que on a des anges à droite, à gauche, autour de nous, qui sont là et qui écrivent, qui inscrivent et qui enregistrent toutes les paroles que nous prononçons. أما يستحيي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. Il dit, serez-vous fiers de présenter des feuillets d'action au jour du jugement, lorsque les feuillets vont être développés et présentés à la création et devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, serez-vous fiers de présenter des feuillets d'action montrant la plupart du temps des paroles qui n'ont servi ni pour l'au-delà ni pour ici-bas? Des paroles inutiles, des paroles futiles, des paroles superflues. C'est parce que tout ce qu'on dit, c'est enregistré. Donc si vous présentez un bulletin et des feuillets avec plein de paroles qui sont inutiles, qui ne vous ont servi ni à construire ici-bas, à faire quelque chose de bien, ni pour l'au-delà, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas louable et dont on ne peut pas être fier. Et imaginez, il dit ça pour des paroles inutiles, sans parler des insultes, de la vulgarité, des mensonges, de la médisance, de la calomnie. وفي الأثر ما أوتي الرجل شرا من فضل لسانه. Selon une parole sage que l'on rapporte, il est dit, une personne ne peut recevoir quelque chose de pire que le superflu qui provient de sa langue. يعني الخلاصة والمهم في هذا الباب. Donc ici, ce qui est à retenir, c'est que, là c'était juste pour conclure cette partie, c'est que nous devons faire attention à nos paroles et aux propos que nous tenons au quotidien et à ce que nous disons, de sorte que nous allons même pas parler pour ne rien dire, ou parler dans des choses qui sont inutiles.
et s'intéresser à des choses qui ne nous concernent pas et qui n'ont aucun intérêt. طيب ننتقل إلى الفصل الذي يليه وهو الغيبة. Maintenant, on arrive au deuxième fléau qui est cité, donc après le fait de parler de ce qui ne nous concerne pas, qui était la chose la plus, on va dire le moindre des maux, le moindre des péchés, si tant est que ça puisse être un péché, mais parmi tout ce qu'il a cité. Je vous rappelle qu'il va s'attarder sur 4 points qui font partie de Fudul al-Kalam, des propos superflus. Donc la première chose c'était al-Kalam fima la ya'ni, donc le fait de parler de ce qui ne nous concerne pas. Ensuite il va parler de l'riba. On arrive ici à la médisance qui est un des points les plus importants. Il va parler aussi de an-namima, la calomnie, et on verra ce que c'est exactement, la propagation des ragots et pour détruire et pour semer la discorde. Et ensuite il va terminer rapidement en parlant de l'madh, des éloges. يعني يدخل المدح في فضول الكلام فيما هو مذموم وسنرى يعني ماذا يقصد. طيب الغيبة, la médisance. Alors quels que soient les actes de piété que nous faisons, la prière nocturne, tarawih, qira'at al-Qur'an, l'étude de la religion, talab al-ilm, al-umrah, al-hajj, siyam ramadan, al-i'tikaf, la retraite spirituelle, tout ce que nous faisons, mahma fa'alt min al-ibadat, fal-ghiba laha athar wa qad tahdimu kulla ma fa'alt. La médisance, elle peut réduire en miettes tous les efforts que nous fournissons. Et j'ai cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam la dernière fois qui concerne le jeûne de Ramadan, qui dit qu'Allah n'a pas besoin du jeûne de celui qui n'a pas jeûné au niveau de ses paroles et qui n'a pas fait l'effort de s'abstenir du mensonge et d'agir en fonction selon des propos mensongers et selon qawl az-zur. Et donc al-ghiba, la médisance, elle peut venir détruire notre jeûne, elle peut venir altérer nos tarawih, la lecture du Coran, tout ce que nous avons fait durant ce mois et que nous faisons régulièrement. Eh bien la médisance, elle peut contrebalancer tout ça. La médisance, c'est un fléau. C'est la voleuse de bonnes actions, la dévoreuse de récompenses, le feu qui consume tout ce que tu as fait de bien. يعني الغيبة هي السارق الذي يسرق حسناتك أو الخرق الذي يخرق الكيس الذي تدخر فيه الحسنات أو النار التي تحرق حسناتك فأنت ستأتي يوم القيامة وتحتاج إلى ما قدمت. Tu vas te présenter au jour du jugement alors que tu as plus que jamais besoin de tes bonnes actions et tu risques d'être comme cet homme que décrit le Coran. مثل ضربه الله في القرآن
رجل كبير في السن له جنة ممتازة تجري من تحتها الأنهار وله ذرية ضعفاء فهو في أشد الحاجة إلى الثمر لأنه كبير في السن وأولاده يعني في صغر سنهم فأصابه إعصار فيه نار فاحترقت فالغيبة تعمل هكذا وأشد. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cet exemple dans le Coran d'un homme qui possédait un jardin somptueux avec des ruisseaux, avec toutes sortes de fruits, avec un verger, toutes les choses que vous pouvez imaginer dans un jardin luxuriant. Et cet homme, il est devenu vieux et il a des enfants qui sont en bas âge et qui sont incapables de se débrouiller tout seuls. Et subitement, il est touché par un fléau qui vient ravager toutes ses possessions, tout son patrimoine et qui brûle tout son verger. Eh bien, la médisance, c'est la même chose. C'est ce fléau qui vient brûler toutes nos espérances. Et c'est pire encore. Wal-ghibatu min amali lisan. Faites attention parce que la médisance, c'est quelque chose qu'on fait avec nos paroles, avec notre langue. C'est un acte que l'on fait avec notre bouche. Walakin yabda fil qalb ou tabda fil qalb. Mais cela commence en fait dans notre cœur. ولذلك ينبغي لنا أن نطهر قلوبنا من الحسد والغل والغيظ لأن هذا هو الدافع الذي يدفع الإنسان الذي يجعله يغتاب. يحسد إنسان يغتابه، يغتاظ من إنسان يغتابه، يكره إنسان يغتابه. فاجعل صدرك سليما للمسلمين ولا تبيت وفي صدرك غش لأحد ولا غل ولا حسد ولا بغض. C'est pourquoi il faut purifier nos cœurs de l'envie, de la haine, de la colère, car ce sont ces maladies qui poussent à la médisance. Qu'est-ce qui pousse la personne? Qu'est-ce qui nous pousse à parler en mal de quelqu'un? Ça, on va le voir en détail, l'auteur va le citer, mais simplement pour avoir une idée, qu'on réfléchisse sur cette chose qui nous marque tous. On le fait tous. Illa man rahimallah. On peut tous tomber dans ce péché en tout cas. Parler sur quelqu'un et dire du mal derrière son dos. Vous allez voir, il y a des subtilités en plus. Eh bien, quand une personne est jalouse d'une autre, qu'elle a la haine, qu'elle déteste l'autre, qu'elle lui en veut pour une raison ou une autre, eh bien, elle va parler en mal sur cette personne. C'est pourquoi il est important de purifier nos cœurs, de le vider de toutes ces mauvaises choses avant d'aller dormir, afin que cela ne nous ronge pas de l'intérieur et qu'on puisse s'écarter de ces choses qui amènent à médire, à la médisance. طيب يقول تعريف الغيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم. Donc il commence par définir la médisance en citant le fameux hadith d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé un jour aux compagnons, il leur a dit: est-ce que vous savez ce que c'est la médisance? Et ils ont dit: Allah et son prophète savent mieux. Et c'est intéressant de voir que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui s'est adressé aux compagnons. Pourquoi? Parce que en fait, il s'avère que souvent les gens font de la médisance, mais sous couvert de bonnes intentions ou sous prétexte de ne pas dire de mensonges. Et donc ici le prophète alayhi salatu wassalam, il va clarifier les choses et expliquer ce que c'est réellement, quand est-ce que on tombe dans la médisance. فَقَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أي قال عليه ما لم يفعل. Donc il dit, savez-vous en quoi consiste la médisance? Il leur dit, la médisance, c'est de dire sur ton frère ce qu'il n'aimerait pas que tu dises de lui en sa présence. On lui rétorqua, qu'en est-il? Quelqu'un, il a dit, mais qu'en est-il si ce que je dis de mon frère existe réellement en lui? Et il a dit, s'il a vraiment en lui ce que tu dis de lui, alors tu auras médit. Et si ce que tu dis, si ce que tu dis de lui n'existe pas, tu l'auras diffamé. Donc de deux choses l'une, soit tu as dit la vérité, alors tu as fait de la médisance, soit tu as menti et tu as rajouté à la médisance le mensonge. Parce que c'est une shubha, c'est une chose ambiguë et qui prête à confusion chez certaines personnes, qui n'est pas claire, qui existe depuis toujours. Les gens font de la médisance en donnant ce prétexte et en se justifiant en disant: mais je ne fais que dire la vérité. Ah, un tel, il est comme ci, il est comme ça. Tu lui dis: bon, arrête de parler de ça. Non, mais j'ai rien dit de mal. J'ai dit que la vérité. Mais c'est ça le problème. Zikruka akhaka bima yakrah. Dire de ton frère ce qu'il détesterait que tu dises de lui. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand on parle comme ça, on le fait toujours derrière son dos. Et on n'oserait pas le faire en sa présence. On attend que la personne soit partie pour pouvoir parler. Ce qui prouve que c'est un mal. Et si jamais on a parlé et qu'il nous a entendu, alors là, la personne, elle se sent, elle ne sait plus où se mettre. Ça prouve que c'est un mal. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا في سورة الحجرات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hujurat, il nous ordonne, il dit de ne pas dire du mal les uns des autres. Il nous dit: ne dites pas du mal les uns des autres. Et on va voir le verset ici, ce qu'il veut dire. Allah, il dit:
il va comparer la médisance à une chose horrible pour nous faire horreur et nous en dégoûter. Il nous interpelle et il dit: l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez sûrement horreur. Craignez donc Allah, et Allah est celui qui accueille le repentir et qui est le miséricordieux. أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه ثم ضرب الله تعالى للغيبة مثلا. Donc il nous dit, c'est-à-dire que personne ne parle en mal d'une autre personne en son absence. Puis Allah donne une image de ce que représente la médisance et il dit: ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Il dit: l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? وبيانه أن ذكرك أخاك الغائب بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لا يحس ذلك. Cela signifie que dire du mal de son frère en son absence, c'est comparable à quoi? Au fait de manger sa chair alors qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'il ne s'en rend pas compte. Il y a deux choses. D'une part parce que c'est dégoûtant, c'est abject, c'est quelque chose qui devrait nous faire fuir normalement. Et deuxièmement parce que la personne qui est absente, eh bien, elle est comme un mort. Elle n'a pas conscience de ce qui se passe. Elle n'est pas au courant que l'on parle d'elle. Et donc vous voyez comment la médisance elle est répugnante. Parce que quelqu'un il peut manger de la chair morte. D'autant plus que al-mayta halal am haram. Manger de la chair morte d'une bête, c'est haram. D'une bête, pas d'un être humain. L'être humain c'est pire encore, arva. Mais justement, al-ghiba c'est manger la chair de l'être humain. يعني هل منكم من يستطيع أن يأكل ويفطر بخنزير؟ Est-ce que quelqu'un il peut manger du porc? Il peut rompre le jeûne avec du porc? N'importe quel musulman, on va lui dire: tu vas manger du porc aujourd'hui? Drôle d'iftar. Eh bien, il doit être dégoûté. Il est dégoûté. Et pourtant, il peut faire de la médisance, nuit et jour. Et le souci, al-mushkila ma'al ghiba, le problème qu'on a avec la médisance, c'est la facilité déconcertante avec laquelle les gens le font. كأنه طبيعي من طبيعة الإنسان وسهل يسير أمر يسير. On le remarque même pas. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, il a dit: il est facile pour une personne de délaisser la fornication, de délaisser az-zina, de délaisser as-sariqa, le vol, al-khamr, l'alcool, mais il a du mal à maîtriser sa langue. C'est-à-dire que la personne, elle prie, elle jeûne, elle s'abstient de faire les interdits les plus apparents, mais sa langue touche à l'honneur des autres croyants. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا من الكذب والغش والغيبة والنميمة
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.